taille. Et c'est un message actuel. C'est un message actuel pour notre temps. Message de préparation. Un message... ouais, voilà. Alors, on va... Ouais, ça vous pouvez enregistrer et ça pourra être partagé. Comment ? Ça pourrait être partagé, ouais, aisément, celui-là, sans restriction. Sans restriction aucune. Ok. Alors, c'est un message qui touche à la prière. Alors, cette fois-ci, absolument pas comme on a eu parfois à l'approcher, je pense. On y a touché un peu hier et avant-hier. Et j'aimerais donc approfondir par rapport à ça. Donc, on va prendre plusieurs passages. Ok. Donc on va prendre Marc. On va prendre... Ok. D'accord. On va commencer par Matthieu. Matthieu. Okay. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, I think. C'est qui? Voilà. Aurélie, elle est où en fait? Non, en fait, non, on va pas prendre chapter 9, on va prendre 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Ensuite, Matthieu 17 à partir du verset 9. Non, à partir du verset 10. Non, c'est pas 10. Qu'est-ce que je raconte là? Lorsque je suis arrivé... Voilà. C'est verset 14, pardon. Verset 14. Matthieu 17, verset 14. Excusez-moi. Voilà. Matthieu 17 au verset 14. Donc, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre que lunatique? Est-ce que vous avez? Épileptique. Donc voilà, lunatique, épileptique. Et qui il tombe souvent dans le feu, donc il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ça va pour tout le monde? Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Donc c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Donc n'oubliez pas, pu, pouvoir, puissance, capacité. C'est très important. Ça va pour tout le monde? Pu. Voilà. Alors, race incrédule et perverse. Vous entendez? Voilà ce que Jésus répond. Jésus répond: race incrédule et perverse. Répondit Jésus: jusqu'à quand serai-je avec vous?
jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Donc Jésus demande qu'on lui amène. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ça, j'aime cette connexion entre le démon et la guérison. Le démon est chassé, l'enfant est guéri. C'est à cause de votre... Maintenant, écoutez. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, il lui pose cette question en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Réponse de Jésus, « C'est à cause de votre quoi? Incrédulité. » Leur dit Jésus, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Écoutez attentivement maintenant. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça va? Alors, bien sûr, tout le monde sait que cette sorte ne sort que par la prière et par le jeûne. Certains, qui n'a pas le verset? Qui n'a pas le verset 21? Voilà. Tu n'as pas le verset 21. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y, verset 20. C'est à cause de votre. Parce que vous n'avez pas assez de foi, leur répondit-il. Oui. Car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, Oui. vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas, et elle le ferait. Oui. Rien ne vous serait impossible. Oui. Après, j'ai 22 directement. Voilà. Pendant. Un jour, pendant qu'il parcourait toute Voilà. la Galilée. Toi aussi? T'as Oui, pas? mais c'est la parole, hein. Voilà. Toi aussi, t'as pas. Toi, tu as? Qui a démon entre crochets? Ou entre parenthèses? Toi? Voilà. Démon entre crochets, entre parenthèses. Ok? Donc, voilà ce que je mets en lumière ici. Je suis en train de vous montrer que dans un souci de compréhension du passage, les traducteurs ici ont ajouté. Ça va pour tout le monde? Voilà. Et pourquoi il dit ça alors que lui, il a ni jeûné ni fait un jeûner, lui? Voilà, c'est pour ça. Ils ont ajouté. C'est pour ça que justement, pour dire que je vais montrer qu'on va aller dans Matthieu, chapitre 10. Allons dans Matthieu 10. Matthieu 10, à partir du verset... voilà, voici. Je vais encore un peu loin avec cette version-là. C'est Matthieu 10, c'est Matthieu. Si quelqu'un le trouve, c'est Jean. C'est Matthieu 10 ou Matthieu 9, c'est Jean. On reproche quand la foule lui c'est là, non, comme Jésus était là, des publicains là, se bien mettre avec les Parisiens. Et pourquoi? Voilà. C'est à partir du verset Matthieu 9. Matthieu 9 à partir du verset 10. Matthieu chapitre 9, verset 10. Donc je suis en train de rentrer par une porte. On a vu ensemble ici, on a vu, ils n'ont pas pu chasser ce démon, écoutez bien. Et quand Jésus pose la question, déjà il va blâmer qui? Les disciples. Donc les disciples viennent en particulier le voir, lui demander, mais comment on n'a pas pu? Et il dit, c'est à cause de quoi? Votre incrédulité. Il dit, si vous aviez quoi? De la foi comme un grain de sénévé. Il dit, rien ne vous quoi? Ne vous serait impossible. Rien, c'est rien. Maintenant, juste après, il va dire, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce que ça va pour tout le monde? Cette sorte. Maintenant, je vais démontrer quelque chose ici. Je vous ai dit, j'ai donné des versions ici. Il y a des versions, vous n'avez pas le verset 21. Il y a d'autres, vous avez démon entre crochets. Donc, je démontre ici le non-sens que ce verset soit là ou dans cette compréhension-là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je montre ici. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 10. Allons-y. Matthieu 9, 10. On y va. Comme Jésus était à table dans la maison,
Voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Vous attendez? Ce ne sont pas quoi? Ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Voilà, continue. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, mais ce sont les pécheurs. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Vous entendez? Donc, ici, vous avez les disciples de qui? De Jean. Qui viennent voir les disciples de qui? De Jésus. Et qu'est-ce qu'ils demandent? Ou bien ils demandent à Jésus, du moins, pourquoi nous, on jeûne? Ça, c'est la souffrance. Pourquoi nous, on jeûne? Et tes disciples à toi, ils quoi? Ils jeûnent pas. Et notez bien que eux chassaient les démons, guérissaient les malades, et tout ça. Sans jeûner. Donc là, des gens, ils vont dire, mais non. Donc, ils demandent pourquoi nous, on jeûne, mais tes disciples à toi ne jeûnent pas. Alors là, Jésus, sachant qu'écoutez bien, ils auraient tenté de chasser un démon plus tard, et ils n'ont pas pu le chasser. Jésus les a blâmés. Race incrédule et perverse, il dit c'est à cause de votre incrédulité, et il leur dirait que, mais cette sorte ne sort que par le jeûne. Ça veut dire que les disciples devaient quoi? Jeûner pour cette sorte de démon. Parce que sinon, il leur aurait pas dit race incrédule et perverse. Si cette catégorie-là ne sort que par le jeûne, il ne les aurait pas blâmés. Vous êtes d'accord ou pas? Ok. Maintenant, regardez à la question de Jean, ce que Jésus répond. Allons-y. Go. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Relis-moi ça, s'il te plaît. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle apporterait une partie de la vie, et la déchirure serait pire. Non, reprends-moi au moment où Jean pose la question. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » Ça va? Vous entendez? Il dit, les amis de l'époux peuvent-ils quoi? S'affliger pendant que l'époux est avec eux. D'accord? Donc, on associe le jeûne à quoi? L'affliction. Le jeûne, c'est pas agréable. Tiens, non, frère, ces temps-ci, j'ai pas trop faim. Non. Le jeûne, ça va avec quoi? L'affliction. Ça afflige ton âme. Regardez maintenant la suite. Allons-y. Donc, quelqu'un qui est douillet, qui n'aime pas se faire souffrir, hein. Jeûner là, c'est quand ça, je sais pas, faim. Non. Des fois, tu jeûnes, tu dois sentir la faim. Oh my God. Ok, regardez la suite. Regardez la suite, c'est surtout ça que je veux mettre en lumière. Regardez la suite. Les jours viendront où? Les jours viendront où? L'époux leur sera enlevé. L'époux leur sera enlevé, oui. Alors ils jeûneront. Donc Jésus les dispense de quoi? Du jeûne. Il dit ils jeûneront quand l'époux leur sera quoi? Enlevé. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? D'accord? Donc là, je mettrai une petite lumière, bien sûr. Vous allez voir que le jeûne afflige ton âme pour te rendre sensible aux choses de quoi? De l'esprit. D'accord? Jésus était présent, étant présent physiquement avec eux, il le voit, il le touche. Mais quand il leur sera enlevé, là, il faudra qu'il le voie avec les yeux de quoi? Voilà, les yeux du cœur, les yeux de l'esprit. Donc là, ils jeûneront. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça va? Donc ça veut dire que il n'avait pas besoin de quoi? De jeûner. Parce que Jésus était là en chair. Comment dans Matthieu 17, Jésus va les blâmer de ne pas avoir quoi? Jeûner. Non-sens. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous notez? Il était toujours là. D'accord? Donc là, clairement, on comprend le bug. Je vais prendre avec vous Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset
Marc chapitre 9, à partir du verset 14. Marc 9, 14, et là ça nous donne une précision et une lumière par rapport à Matthieu 17. La parole, hein. Ouais. Marc 9. Ça va toi? Ok, va t'asseoir et écouter la parole de Dieu. Allez, installe-toi. Voilà. Alors, Marc 9, à partir du verset, vous l'avez? Non, verset 14. Marc 9, 14. Qui l'a? Oui, Marc 9, 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vint autour d'eux une grande foule. Vous entendez? Quand Jésus, en fait, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, ils virent quoi? Autour de quoi? Une grande foule. Continue. Et des scribes qui discutaient avec eux. Oui. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Oui. Il leur demanda: de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. C'est intéressant ici, ils disent un esprit muet. Ok. Vas-y. Race incrédule, leur a dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Attendez, là où il dit esprit, donc lunatique, épilepsie, là il dit esprit quoi? Muet. Vous entendez ça? Très intéressant ici. Ok, poursuivons. Amenez-le-moi. Ok. On le lui amena. Oui. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. L'enfant, il fait quoi? Il voit seulement Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il agite enfin avec violence. Ça va? Ça va? Tu sais, il y a des traitements pour les bipolaires qui sont aussi envoyés pour les épilepsies. Ah bon? Ah, c'est intéressant ça. Je sais pas. Des traitements pour les bipolaires qui sont aussi employés pour les épilepsies. Ah ouais. Intéressant. Vous notez ça? Donc vous voyez que ça c'est pour dire déjà, que ça c'est très important, pour dire déjà qu'un esprit à la vue seulement d'un fils de Dieu, il peut s'agiter. Et en fonction de c'est ça que je vais expliquer tout à l'heure, la puissance qui accompagne ce fils, l'esprit peut s'agiter plus ou moins quoi? Violemment. Donc une agitation, ça peut se traduire par un ressentiment, par une colère intérieure, par une haine, vous comprenez? Une agitation n'est pas forcément violente. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est très important de noter ça. Vous pouvez aller dans des lieux comme ça, tac, quelqu'un ne peut pas te blâmer. Soudainement, comme ça, tu as la personne, tac, elle ne t'aime pas. Vous comprenez? Parce qu'en fait, en ta présence, un esprit peut s'agiter et agir dans les émotions et les sentiments de la personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, dès que l'esprit voit Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il agite avec violence. Donc Jésus n'a pas parlé. Vous comprenez? Mais l'esprit quoi? S'agite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok, ça c'est... Je suis en train de donner la couverture. Parce que là où je suis en train d'aller, ça va nous amener à la montagne. Vous allez voir que Jésus venait de la montagne. Il y avait des disciples en bas. Mais Jésus était monté avec 3 disciples. Pierre, Jacques, Jean. Ça veut dire les disciples qui étaient sur la montagne avec le maître ont rencontré les disciples qui étaient en bas de la montagne. Écoutez, attentivement, c'est très important s'il vous plaît. Il y a des choses que tu peux vaincre qu'après un séjour sur la montagne. Ce sont des choses profondes. Alors regardez la suite, allons-y. Il agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Il agita avec violence, il tomba, d'accord? Il roule par terre. Donc vous voyez ici, c'est sérieux. La personne... Ah, merci ma soeur. Tu peux me donner la main? Marc 9, tiens. Je sens directement que là, quelque chose s'est passé. Ok. Merci. Alors, tu dois avoir une relation avec l'écriture.
Si tu n'as pas de Bible avec laquelle tu es familier, tu es suspect. Marc chapitre 9, à partir du verset, donc, on est dans Marc là. Hein? Voilà, Marc 9. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Vous notez? Donc Jésus pose la question quand même, ça fait combien? Combien de temps que ça lui arrive? Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, en vérité, quand l'esprit a vu Jésus, il a fait faire à l'enfant quoi? Une crise. L'enfant fait une crise là. Vous comprenez? Donc vous pouvez voir par exemple des fois des situations, quand vous commencez à prier, boum, les symptômes s'accentuent, ou une crise. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, quelqu'un qui n'a pas de discernement, il va dire, voilà, c'est comment? Ça s'empire. Voilà, ça s'empire, c'est symptômes. Alors que vous voyez, l'esprit, ça s'agite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, l'esprit s'agite. Vous voyez? Parfois, c'est un esprit de peur. Parfois, c'est un esprit de colère. Parfois, ça, tu vois, angoisse, tu vois. L'esprit s'agite. Alors, regardez la suite ici. Allons-y. Il dit, depuis quand ça lui arrive? Regardez la réponse du papa. Depuis son enfance. Ça veut dire qu'il est tourmenté. Vous comprenez? Donc, un esprit peut opérer dans la vie de quelqu'un depuis quoi? Depuis son enfance. Attention. Oh non, les petits-enfants, les bouts de cheveux, les esprits. Arrêtez-moi ces conneries. Un esprit peut agir et tourmenter quelqu'un depuis quoi? Son enfance, depuis l'enfance. Alors maintenant, regardez la suite. Et souvent, l'esprit quoi? L'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire quoi? Pour le faire quoi? Verset 22. Périr. Donc, quel est l'objectif de cet esprit? Tuer l'enfant. Il n'y a pas de... Hein? Simple, clair, net, précis. Son objectif, c'est de quoi? C'est de tuer. Donc, quand vous voyez déjà quelqu'un qui fait des crises ou quoi que ce soit, spirituellement, il fait des crises, mais vous voyez la personne encore en vie. 20 ans, 25 ans, 30 ans, vous devez comprendre que c'est Dieu qui garde. Personne ne devait mourir. N'oubliez jamais cette chose-là. Quand vous voyez que spirituellement vous êtes attaqué, et c'est ça depuis l'enfance, que tu es encore debout là, à je ne sais pas quel âge, tu dois savoir qu'on veille sur toi, tu es gardé. Mais au bout d'un moment, il faut que tu comprennes les réalités spirituelles. Parce qu'un jour, ce petit truc-là peut réussir son coup. Est-ce que vous comprenez? Alors regardez la suite. Il dit... Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, si tu peux, il s'exclame. Vous entendez? Ça veut dire c'est une évidence que quoi? Qu'il peut. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a pas de... Voyez un peu. C'est si tu peux, il s'étonne. Si je peux, bien sûr, j'ai été équipé pour ça. C'est ça l'acte de Jésus. Et regardez la suite. Tout est possible à quoi? Vous entendez? Il s'étonne, en fait, il a en face de lui un incrédule. En fait, comment tu peux même te poser la question si je peux? Mais tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que Jésus est surpris de l'incrédulité. Il est surpris. Comment tu peux te questionner si je peux? Alors regardez la suite. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, regardez ce qu'il dit, je crois. Regardez bien s'il vous plaît. Viens au secours de mon... finalement. Dans ma version, c'est marqué un foyer si faible. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien noter ceci. C'est que l'incrédulité peut cohabiter avec la foi. Cohabiter. Vous comprenez? Regardez. C'est l'histoire du verre. Soit le verre est à moitié quoi? Vide, ou soit il est à moitié quoi? Plein. D'accord? L'incrédulité, c'est versus.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quand tu regardes le verre depuis le moitié vide, tu regardes l'incrédulité. Quand tu regardes le verre du côté plein, tu regardes quoi? La foi. C'est-à-dire, quand vous voyez un verre, si tu mets un peu d'eau, d'accord, tu l'as un peu rempli. Mais tout l'espace vide, incrédulité. Si tu mets plus d'eau, il arrive à moitié. Il est moitié quoi? Moitié foi, moitié incrédulité. Si tu remplis le verre à 3/4, il est 3/4 quoi? Foi, 1/4 incrédulité. Donc cet homme-là, il croit. Sinon, il n'aurait pas ramené son enfant. Mais il dit, viens au secours de mon incrédulité, aide-moi. C'est comme ça que Jésus te dit qu'un grain de sénévé, quoi? Suffit. Pourquoi? Parce que ton petit grain là, c'est suffisant pour qu'il soit boosté par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a un comprend ce que j'ai dit? Vous comprenez ou pas? Regardez la suite. Il dit... Amen, amen. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit. Donc Jésus parle à qui? À l'esprit impur. Et il le fait quoi? Il le menace. Quelle d'autres versions? Il faut bien vous mettre dans la tête que là, on a quelqu'un qui fait des crises, qui tombe, il fait des crises d'épilepsie. Vous comprenez? Maintenant, on a quelqu'un qui vient, qui menace un esprit. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Donc déjà, il y a deux mentalités. Il y a la mentalité de quelqu'un qui pense que ce sont des symptômes, des simples symptômes. La personne fait des crises, lunatique, il fait des crises. Vous voyez, lunatique ici, c'est pas seulement une crise, hein, mais vous voyez quelqu'un. La bipolarité, c'est une forme de lunatisme. Vous voyez? Quelque chose saisit la personne, elle fait des crises, ça veut la tuer, ça veut le tuer. Maintenant, Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il menace cet esprit. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je veux dire? C'est-à-dire, il s'adresse à lui, il lui parle, il le menace. Donc, imagine-toi si tu vis avec quelqu'un qui t'harcèle tous les jours. C'est une bagarre. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Regardez la suite. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant. » Et regardez ce qu'il dit. « Et n'y rentre plus. » Regardez la suite. « Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande quoi? Violence. » Donc il essaye encore de quoi? De le tuer. Donc notez, quand il voit Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il l'agite avec violence. Vous entendez? Maintenant Jésus, quand Jésus le menace, il fait quoi? Il agite avec violence, mais il y a quelque chose qui s'ajoute. Il pousse quoi? Il pousse un cri. Est-ce qu'il y a un comprend? Ça va pour tout le monde? Regardez la suite. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient que quoi? Qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier. Donc quand Jésus rentre dans la maison, il lui demande, regardez, qu'est-ce qu'il lui demande? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Écoutez. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que quoi? Que par la prière. Donc ici, Marc, qui a jeûné prière? 1, 2. Qui n'a que prière? Levez bien la main, s'il vous plaît. Voilà. On commence à aller encore dans des choses intéressantes. Est-ce que ça va? Donc quand vous allez voir Matthieu, on vous a dit quoi? Jeûne et prière. Quand vous allez voir Marc, certains Matthieu, vous n'avez pas du tout le verset. Quand on va maintenant dans Marc, qui n'a pas le verset dans Marc? Qui a le verset? Levez la main. Levez tous la main, s'il vous plaît. Qui a le verset? Qui n'avait pas le verset dans Matthieu, il a le verset dans Marc? Levez bien la main. Qui n'avait pas le verset dans Matthieu, mais il a le verset dans Marc? C'est que ça que tu voyages? Hein?
Alors, qui n'avait pas le verset dans Matthieu, mais a le verset dans Marc? Levez la main, s'il vous plaît. Vous n'avez pas dans Matthieu? Vous n'avez pas? Ok. Donc, tout le monde a le verset dans Marc. Levez la main. Tout le monde a le verset dans Marc. Maintenant, vous remarquez. Qui a jeûne dans Marc? Ok. Qui a jeûne? Ok. Qui n'a que prière dans Marc? Qui n'a que prière? Levez bien la main. Qui n'a que prière? Voilà. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici? Dans Matthieu, le verset n'est pas dans certaines versions. Quand il est ajouté, on vous parle de quoi? Jeûne et prière. Mais quand on va dans Marc maintenant, quand on va dans Matthieu, on voit l'incohérence puisque Jésus les avait dispensés de quoi? Du jeûne. Mais quand on va dans Marc, qu'est-ce que c'est à l'unanimité, c'est en présence de tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Prière. Cette espèce-là ne sort que par la prière. Donc, notez bien. Quand il dit cette espèce-là, ça veut dire qu'il y a d'autres qui ne prient pas. Cette espèce-là ne sort que par la prière. Ça veut dire qu'il y a d'autres qu'on fait sortir sans prière. Non-sens. Vous notez? Si cette sorte, c'est démon, ça veut dire qu'il y a une sorte de démon, que ça sort que par la prière, et les autres, ça sort comment? C'est pas la prière. Donc c'est comment? C'est quoi? Vous comprenez? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ordonné, menacé l'esprit. Donc on a vu comment Jésus l'a fait sortir. Maintenant, Jésus viendrait et dirait, cette espèce ne sort que par la prière. Quand est-ce que Jésus a prié? Il a menacé l'esprit. Quand est-ce qu'il a prié? Ça veut dire que les autres esprits, on ne les menace pas. Est-ce que vous notez l'incohérence ici? Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Si Jésus a dit cette sorte ne sort que par la prière, on a vu comment Jésus l'a fait sortir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a menacé et ordonné. Ça veut dire que prier voudrait dire quoi? Menacer et ordonner. Si cette espèce-là ne sort que par la prière, c'est qu'il y a d'autres espèces qui sortent sans la prière. Donc sans ordonner et sans menacer. Donc on ne chasse plus les démons. Est-ce que vous notez ou pas? Donc on comprend que quand il dit cette espèce-là, il ne fait pas allusion, voilà pourquoi dans certaines versions, vous voyez démon entre crochets. Il n'a pas chassé le démon en priant. Il a commandé. Donc ici, cette espèce ne fait pas allusion au démon. Écoutez très bien s'il vous plaît. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oh, ça me fait penser à un aîné chez ce chant-là. Prayer is a key. C'est que l'oreille comprenne. Okay. Alors, regardez ceci. Il dit, cette espèce, cette sorte, ne sort. Et en fait, quand vous allez dans le grec, le mot sortir, quelqu'un va prendre les Strongs, que quelqu'un prenne les Strongs tout de suite. Allons-y. Vous allez prendre les Strongs dans Enseigne-moi. Prenez les Strongs avec Enseigne-moi. D'accord? Vous allez dans Marc et vous regardez le mot sortir. Ou vous prenez Matthieu 17, vous regardez cette sorte ne sort. Prenez-moi le mot sort ou sortir. Hein? Donc tu as dans Marc 9, à partir du verset 29, d'accord? Et dans Matthieu 17, à partir du verset combien? Matthieu 17 quoi? 14, 21. Voilà. Donc prenez-moi Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 21. Prenez-moi ne sort. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Moi, je vais dans Marc. Non, Matthieu 17. Prends-le dans Matthieu. Matthieu 17, 21. Se rendre, s'en aller, partir. Voilà. Donc Matthieu 17, 21. Tu peux continuer. Et tu peux prendre le mot, tu peux prendre les concordances. Regardez dans les concordances. Dans quel livre? Dans Matthieu 17, 21. Les concordances, vous allez voir toutes les concordances. En fait, quand vous êtes dans les Strongs, après, il y a tous les versets qui défilent. Donc, regardez quand est-ce que le mot est employé. Lisez. Premier verset. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays. Voilà, sortir.
se rendait auprès de lui. Voilà, continue, descend. Alors, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort de la bouche. Continue, continue. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Oui. mais ce qui sort de la Mais bouche. ce qui sort de la bouche. Continue. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Continue. Mais cette sorte de démon ne sort. Cette sorte de démon, on le sait. Continue. De Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Ouais. Le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Ok. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là Ok. et secouez les poussières de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ok. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, mais qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Écoutez attentivement. À chaque fois que ce mot est employé pour sortir, il n'est jamais employé pour un démon. Il est employé pour quoi? Ce qui sort de la bouche. Écoutez bien s'il vous plaît. Vous notez? Le mot sortir n'est jamais employé pour un démon qui sort. Mais c'est toujours employé pour ce qui sort de la bouche, parce que c'est de l'abondance de quoi? Du cœur. Ça va? Donc quand ici Jésus dit, mais cette sorte ne sort, d'accord? Sortir là, il ne fait pas référence au démon. Mais qu'est-ce qu'il dit juste au-dessus? Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, qu'est-ce que vous ferez? Vous diriez à cette montagne. Donc celui qui a foi, les paroles sortent de quoi? De sa bouche, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous diriez à cette montagne. Il leur dit à la base, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Il dit cependant, cette sorte ne sort, c'est-à-dire n'est produit par le cœur, ne sort de la bouche que par quoi? La prière. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire que ce qui est produit, ce qui sort là, c'était pas le démon, mais c'était quoi? La foi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ce que le cœur produit, ce qui sort de la bouche. C'est ça qu'il leur dit juste avant. Vous diriez à cette montagne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, il vous dit ceci, que cette sorte ne sort que par quoi? La prière. Pas le jeûne. Le jeûne a été dispensé. Il dit là, la prière. C'est pour ça que nous allons maintenant sur la montagne. Ça voudrait dire qu'en fait, quand tu pries, Exactement. Exactement. Et c'est pour ça qu'on va aller ensemble. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne? Regardez maintenant. Juste avant, et c'est là qu'on va reprendre les passages, retournons dans Matthieu, et regardez d'où Jésus vient. Matthieu 17. Est-ce que quelqu'un comprend? On a vu ensemble le mot « sortir » n'est jamais employé pour un démon qui sort. C'est employé pour ce qui sort de la bouche. Or, la seule chose qui sort de la bouche au verset juste au-dessus, il dit c'est quoi? La foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez. Est-ce que ça va? Donc la foi sort de quoi? Par la bouche. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors regardez maintenant ceci. Dans Matthieu 17, à partir du verset 1er, ça va pour tout le monde? 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il y avait les 12, mais Jésus en prend 3 avec lesquels il quoi? Il se retire. C'est important.
Vous allez voir que ces trois-là vont devenir, plus tard dans Actes des Apôtres, quoi? Les piliers de Jérusalem. Est-ce que ça va? Regardez la suite. Il fut transfiguré devant eux. Ça veut dire que durant le temps sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean le voient tel qu'il est. Vous comprenez? Écoutez, la prière, la montagne, c'est le lieu où les écailles tombent, où l'identité de chacun est révélée. C'est la prière. Est-ce qu'il y a un comprend? C'est 17, verset 1er. Est-ce qu'il y a un comprend? 17, 1. Est-ce qu'il y a un comprend? La prière. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas un homme ou une femme de prière, tu peux avoir devant toi Jésus. Tu le crucifies. Vous comprenez? Mais Pierre, Jacques et Jean dans la prière, ils voient Jésus tel qu'il est. Il est transfiguré. Regardez bien s'il vous plaît. Quand il est transfiguré, regardez ce qu'il dit. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme quoi? Le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. La prière est le lieu de l'entretien avec les êtres célestes. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est très 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 important. La prière, c'est pas pour parler premièrement, c'est pour écouter. Vous comprenez? Ce qu'on appelle conversation humainement, c'est ce qu'on appelle prière célestement. Prier, c'est converser avec les êtres d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire la réalité, c'est quoi? Est-ce que les êtres humains sont plus tes amis que les êtres célestes? C'est ça la réalité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Vous comprenez? Est-ce que les êtres célestes sont plus tes amis que les êtres humains? C'est ça, ton papa, maman, mon frère, ma soeur, ok. Qu'en est-il des êtres célestes? Jésus est sur la montagne, il est transfiguré. Et qu'est-ce que Pierre, Jacques et Jean voient? Ils voient la compagnie de Jésus. Moïse et Élie qui s'entretiennent avec le Maître. Donc, les disciples ont vu les amis de Jésus. Qui sont tes amis? Vous notez cela? C'est pour ça que quelqu'un qui est solitaire humainement est quelqu'un qui est appelé à être accompagné divinement. Quand tu ne comprends pas ça, écoutez, tout vieillard, normalement, c'est vers ça qu'il devait tendre. C'est pour ça qu'on tient à la solitude, les vieux, la solitude, les machins. Normalement, plus tu vieillis, plus tu devais te détacher de la compagnie humaine pour embrasser la compagnie quoi? Céleste, en fait, pour partir définitivement. Et toutes les personnes qui ont tendance à être solitaires, etc., depuis jeune ou quoi que ce soit, etc., vous avez la bêtise de penser que vous devez trouver des amis. C'est pas ça que vous êtes appelés. Le ciel veut être votre compagnie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ah, je me sens seul. Continue comme ça. Je me sens seul. Continue. Là, tu dis ça. Tu te sens seul. Ouais, tu n'as rien compris. Vous comprenez ça? Regardez la suite. Regardez la suite. Il dit ceci. Il dit... Et voici Moïse et Élie s'entretenaient. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pierre ne veut plus. Il ne veut plus descendre de la montagne. Il veut rester là et dire, on est bien ici. C'est ça. Et regardez la suite, il continue. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et Hébreu vous dit, nous sommes entourés d'une si grande quoi? Nuée de témoins. Généralement, la foule des êtres célestes se traduit généralement par quoi? Une nuée. Donc en fait, il y avait Moïse, il y avait Élie. Après, des êtres se sont joints à eux. Ça a donné une nuée. Et du milieu de la nuée, une voix a parlé. Donc en fait, on est en train de vous révéler là qui?
les amis de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi chaque nuit, écoutez attentivement, quand les gens dormaient, Jésus allait où? Il se retirait sur la montagne. En fait, qu'est-ce qu'il y avait sur la montagne? Il était en compagnie des êtres célestes. C'est pas seulement... Non! Il était en compagnie. Voilà pourquoi quand tu es en compagnie, un être céleste peut te dire, tu iras dans la maison de Jopé, va chercher un chèque là-bas. Tu iras dans la maison de tel, va chercher tel. En fait, c'est que les êtres d'en haut sont tes amis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comme ça, comment il voit la mort? Comme une délivrance, il veut retrouver ses amis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mes amis, je suis en train d'ouvrir quelque chose ici. Oh, ne me direz pas. Nous sommes en train d'aller là-bas. Je suis en train d'ouvrir quelque chose. Écoutez, il y a une compagnie. En fait, il faut comprendre ce qui se passe. Quand les gens disent retraite, les gens ne comprennent pas se retirer. Les gens ne comprennent pas. Ah, je vais me retirer, être focus, tu n'écoutes pas. Tu comprends même rien ce que tu fais. Voilà, c'est quoi en fait la chose? C'est tu cherches la compagnie des êtres divins. Quand Jésus est abattu à Gethsémane, c'est un ange qui vient le fortifier. Quand Paul est en détresse sur la mer, il a l'assurance, après avoir passé la nuit, il dit, un ange du Dieu que je sers m'a dit. C'est-à-dire, en fait, ce qui donnait l'assurance aux hommes, humainement, c'était leur entretien avec les êtres divins. Voilà comment tu peux avoir peur pour le travail, ta femme, ton mari, les enfants, tout ça, est-ce que vraiment... Voilà, voilà comment tu... C'est ça. Maintenant, imaginez-vous Jésus qui vient de la compagnie, il descend. Le papa, il dit, oui, si tu veux bien, si tu peux. Il dit, si je peux. En fait, il dit, je suis accompagné. Et vous vous souvenez, quand je disais, derrière puissance, il y a quoi? C'est ça. Les disciples en bas ont dit, ils n'ont pas pu. Mais lui qui descendait de la montagne, il a pu. À peine arrivé, parce qu'on ne voit pas la compagnie avec laquelle il est. Pour comprendre ça, il faut regarder Élisée. Élisée est tranquille devant l'armée. Géasi est là en panique. Il dit, mais ouvre les yeux. Il voit des chars. C'est-à-dire quand Jésus circulait, Jésus-Christ de Nazareth. Mes amis, il circulait avec des chars, des gens, c'est des commandos d'élite céleste. Quand il est à peine arrivé devant l'enfant, l'enfant est là debout, il s'agite. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'agite? Mais les anges de Dieu. C'est pour ça que quand les soldats romains sont venus le chercher, il a dit, c'est moi. Tous, ils étaient au sol. Ça veut dire qu'il a dû mettre en stand-by toute l'armée pour qu'on puisse lui mettre la main dessus. Maintenant, quand Pilate dit, mais je pourrais te tuer en quelque temps, il dit, mais je pourrais faire venir quoi? Il est gendarme, en 2 minutes, mon ami. Il s'est laissé prendre. Maintenant, il vous dit, le Saint-Esprit viendra. En fait, attendez dans la chambre haute. Parce que la même compagnie va venir. Et là, il y a un vent violent, ils arrivent. Maintenant, accompagnez les disciples. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Quelqu'un comprend ou pas? C'est pour ça qu'on dit, oh, parler en langue. Il faut maintenant comprendre la portée. Mais amis, que Dieu aussi nous aide. Hein? Que Dieu aussi nous aide. Comprenez maintenant la portée. Ça, c'est la communication, c'est l'interaction. C'est-à-dire que si tu n'es même pas conscient déjà de ça, le plus clair de ton temps, c'est humain. Mais imaginez-vous, le plus clair de ton temps, c'est humain. En fait, le parlement doit être accompagné d'une conscience, en fait, de la parole. Quelqu'un comprend ou pas? Vous voyez, tel qu'on est là, je peux être plus conscient de vous ou plus conscient d'eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va y avoir un temps où la conscience de sera tellement élevée. C'est comme ça que quand Jésus a dit quelqu'un m'a touché, tout le monde le touche. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur la montagne? Il est transfiguré. Notez, en fait, son être divin interagit avec quoi? Avec les êtres divins. Jésus ne vivait pas par sa chair.
La chair était en interaction avec les hommes. Mais le vrai lui était en interaction avec quoi? Avec le ciel. Donc quand cette femme-là l'a touché, elle a touché le vrai lui. Tous les autres touchaient quoi? Le corps, la chair. Charnellement, Élisée est tout seul sur une montagne. Charnellement, tu peux être tout seul dans ta chambre. Charnellement, tu peux être tout seul au travail. Charnellement, tu peux être tout seul en train de marcher dans la rue, je ne sais. Mais on dit, ouvre les yeux à Géasi. Quand on ouvre les yeux à Géasi, qu'est-ce qui se passe? Il est accompagné. Imaginez-vous, tu vas chercher un job accompagné. Tu montes dans la voiture accompagné. Pose-toi 2 minutes la question. Tu vas devant quelqu'un qui va aux toilettes comme toi, qui fait des airs et tout ça. Tu paniques parce qu'il doit te signer un papier pour t'accorder, je ne sais pas quoi, on vous prend pas. Tu es là accompagné. Et c'est ça qui te met dans des états de stress. Tu sais, tu dois te repentir. Tu vas, des gens qui fassent des examens. Tu vas dans une salle d'examen. Tu es quoi? Devant un papier. Tu es accompagné. C'est un non-sens. Jésus-Christ. Alors, regardez la suite. Il continue, regardez ce qu'il dit. J'ai mis toute mon affection et écoutez-le. Ça veut dire que toute la nuée, la voix qui sort dans la nuée demande quoi? Écoutez Jésus. Ça veut dire que, écoutez attentivement, les êtres divins écoutent qui? Jésus. Quand tu commences à t'intéresser à Jésus, tu commences à t'intéresser au centre d'intérêt du ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est l'ami de Jésus, c'est l'ami du ciel. C'est comme ça que Jésus dit, celui qui m'honore sera honoré de quoi? De mon Père. Et regardez le privilège maintenant que Dieu nous a fait, c'est qu'il a mis Christ en qui? Il l'a mis en nous. Quelqu'un comprend? Quand on est là autour de la parole, quand on est là s'interrogeant sur Jésus, quand on est là cherchant à suivre Jésus, quand on est là à prendre du temps pour comprendre Jésus, qui est excité, qui est agité que ce peuple-là puisse comprendre Christ? Tous les êtres quoi? Célestes. Regardez la suite, il dit ceci. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, écoutez, ne parlez à personne de cette vision. Donc c'était quoi? Une vision. Vous entendez ça? Donc une vision, c'est quelque chose de réel. Mais en fait, tu vois dans une autre dimension. Une autre dimension s'ouvre. C'est réel. Ça veut dire que, regardez bien, ils ouvrent les yeux comme ça, ils ont les yeux normaux, ils voient que Jésus tout seul. Peut-être, en fait, Jésus, ni beauté, ni éclat. Donc il est venu comme ça. Il regarde. Jésus seul. Il voit que Jésus seul. Mais quand leurs yeux sont ouverts, ils voient qui? Souvenez-vous, hein, quand la femme, la nécromancienne, elle a vu Samuel, elle a vu quoi? Un vieillard comme un quoi? Comme un Dieu. Donc il voit Élie. Il voit lui-même le petit peut-être gringalet, je ne sais pas, transfiguré. Il voit Élie. Maintenant il voit une nuée. Regardez le décalage qu'il y a entre son état charnel et son état authentique originel. C'est le même décalage que tu vois. Tu es tout seul comme ça. Voilà. Le ciel essaie de discuter avec toi. Tu es distrait. Tu dis quoi? C'est-à-dire que... Les amis, vous comprenez ou pas? La distraction. Alors, regardez la suite. Donc, vous comprenez que, imaginez, quelqu'un qui entre dans un hôpital psychiatrique, quelqu'un qui entre dans une prison,
Bonne nuit. Bonne nuit. Quelqu'un qui rentre dans un hôpital psychiatrique, une prison, un lieu en fait où il y a les ténèbres. Vous voyez? Quand une réunion est organisée, au BMC, au n'importe quoi, quand tu vas, tu es pris dans un job. Tu es pris quelque part, tu rentres dans une famille, tout ce que, en fait, tu rentres quoi? Accompagné. Spirituellement, on te localise. Quelqu'un comprend ou pas? Jésus. Regardez maintenant. Regardez la suite. Regardez la suite. Il dit ceci. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui posèrent cette question. Maître, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Ils ne comprennent pas, ils viennent de voir Élie. Donc ils demandent, mais pourquoi? Regardez. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu, de même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de quoi? De Jean-Baptiste. Amen, amen, gloire à Dieu. Et ils comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, etc. Donc en fait, vous voyez, c'est après la montagne que Jésus fait quoi? Il descend et c'est là qu'il rencontre cet homme. En fait, il rencontre un débat en bas. C'est ça que Marc nous décrit. Est-ce que vous comprenez ou pas? Alors, j'ai pris ce passage-là. Je prends maintenant Gethsémané. Allons à Gethsémané. Donc Gethsémané, prenons ensemble. Si quelqu'un peut me prendre Gethsémané dans Marc. Écoutez très attentivement pour faire simple, direct et clair. Quand les êtres angéliques, en fait, les êtres angéliques, les êtres divins, ils sont présents où la parole est annoncée, la parole est prêchée. Ils sont présents. Plus la parole est honorée, c'est-à-dire plus Jésus-Christ est honoré, plus il y en a, plus ils sont présents. Ça veut dire que toute personne qui... C'est comme ça que des tris s'effectuent. Pourquoi vous voyez par exemple des gens comme l'apôtre Paul, des gens comme Jean, regardez tous les apôtres, tous les généraux, ils ont fini comment? Où? Seuls. Ils ont grandi dans la solitude. Regardez, Paul a fini seul en prison. Jean a fini seul à Patmos. Tous. Parce que plus la compagnie et la conscience des êtres divins s'accentuent, plus tu perds l'attachement aux êtres humains, c'est-à-dire dans la chair. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que Paul vous dira, en fait j'hésite, j'aimerais rejoindre le Seigneur, je veux partir, mais si je reste dans ce corps, c'est à cause de vous. Il avait déjà un pied de l'autre côté. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme ça que quand Lazare bascule, il dit à Lazare, sors. C'est sur ce plan-là qu'il parle aux démons. C'est sur ce plan-là que quand l'enfant tombe de la fenêtre, il dit son âme est encore là. Elle n'est pas partie. C'est l'autre plan. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Non. Okay. Est-ce que ça a un rapport avec la parole qui dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et il fuira loin de vous? Voilà, c'est la même, plus ou moins la même pensée dans le sens où voilà, plus tu te soumets en fait à la parole, plus le diable. Voilà, pourquoi il fuit? Parce exactement. Voilà, okay. En fait, une vie soumise à la parole de Dieu engendre en fait toute l'autorité, toute la compagnie en fait du ciel. Tu vois, c'est ça qui fait le diable dépasser, craint, etc., etc. Tu vois. Donc on voyait Jésus seul, mais Jésus était accompagné, terriblement accompagné. Tu vois. Est-ce que ça va? C'est pour ça qu'on vous dit, dans le désert, il passe seul, il passe le test. Il est écrit. Quand on voit que la vie de cet homme est soumise à l'écriture, un disciple authentique, un maître, les anges vers quoi? Le servir. Les anges font son service. Donc partout où ils partent, c'est eux qui font la renommée, ceux qui font la pub. C'est eux qui viennent ramener l'information. J'expliquerai par la parole de connaissance. C'est eux qui te soufflent l'information sur quelqu'un. C'est comme ça que vous avez vu l'ange qui a montré tout le livre d'Apocalypse à qui? À l'apôtre
à l'apôtre Jean. Vous comprenez? Les dons s'opèrent sous la direction du Saint-Esprit, mais ce sont des anges qui manifestent les dons. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà. En fait, c'est simple. Hein. Vous transposez dans le royaume des ténèbres. Vous allez voir, c'est pour ça que, en fait, quelqu'un qui fait du magnétisme, quelqu'un qui invoque les morts, quelqu'un qui, en fait, il opère avec un démon. C'est un démon qui l'insuffle. En fait, c'est des anges noirs, si vous voulez. Des anges de l'autre côté. La logique des démons, c'est la logique des anges. C'est la même catégorie, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la même manière que vous avez des anges qui vont opérer, un sorcier, il a des démons sous ses ordres qui vont envoyer attaquer telle personne. Quand il dit, par exemple, il prend la statuette, il dit, comment il invoque là? Il donne l'instruction à un démon pour aller attaquer à quoi la statuette correspond là. La personne à qui la statuette correspond. Vous comprenez ou pas? C'est cela. Et plus quelqu'un monte en grade, plus il a offert de vie, plus il a offert du sang, vous comprenez? Plus il monte en grade, plus il a gagné d'âmes. Et c'est pareil pour Christ. Plus d'âmes sont livrées et sacrifiées pour Jésus-Christ, vous comprenez? Plus il y a d'anges pour servir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ils sont liés à la mission. Quelqu'un comprend ou pas? Là où Christ est prêché, c'est pas une affaire de gagner des âmes. C'est pas ça le point. C'est là où Christ est annoncé. Plus le mystère de Christ est révélé, plus ils sont en activité pour glorifier Jésus-Christ. Quels que soient les endroits, les secteurs. Ils peuvent te donner ils peuvent te donner, je sais pas moi, ils peuvent te donner un examen. Ils t'expliquent, on te donne tout l'examen de demain. Tout l'examen. Vous comprenez? Parce qu'il doit toucher le professeur, parce qu'ils doivent t'introduire dans tel endroit. Pourquoi Paul, il monte sur le bateau et il doit aller à Jérusalem ou à Rome, je ne sais plus. L'ange lui dit, t'inquiète pas, tu dois aller à Rome. Personne sur le bateau va mourir. On te remet même les 276 personnes, ça, on te les donne. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Vous comprenez? Ok. Vous allez le voir. Marc Gethsemane. Marc Gethsemane. C'est Marc combien? Voilà. Marc 14 à partir du verset combien? Voilà. C'est ça. Voilà. Ils allèrent ensuite. D'accord? Donc on va prendre 3 passages, c'est sur ça qu'on va terminer. Donc quelqu'un prend Jean 18:1 s'il vous plaît. Jean 18:1. Et quelqu'un va prendre Matthieu 26:36. Qui prend Jean 18:1? Jean 18:1. Matthieu 26:36. Qui prend Matthieu 26:36? Voilà. Jean 18:1. Matthieu 26:36. C'est bon? Jean 18:1. Jean chapitre 18, verset 1. Il faut que tu aies une Bible papier. Il faut que tu aies une Bible papier. Voilà. Je conseille ouvertement et fortement le papier. Sentir les pages. Hein? Voilà. Voilà les problématiques. Jean, évangile de Jean. Voilà. Jean 18. Hein. Voilà. Tu vas avoir le papier. Parce que le Seigneur, il peut te mettre plusieurs passages en parallèle. Quand tu n'as qu'un seul truc, tu peux pas faire une étude profonde, approfondie, tout ça. Hein? Papier. Vous comprenez? Tu vas mettre après, tu lis ta Bible, truc, après notification. Tu sors. Tu commences à faire la notification. Après, tu pars. Allez, méditation terminée. Il faut le papier. Tu mets un peu le téléphone off. Voilà. Donc j'ai dit quoi? Jean 18. Jean chapitre 18, verset 1. Quoi encore? Matthieu 26,
C'est ça 36, c'est ça que j'ai donné? Voilà, Matthieu 26, 36. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Matthieu 26, 36. Alors, ça va? Ok. On commence par Marc. On commence par Marc 14. Marc 14, verset 32. Qui a Marc 14, 32? Moi. Ok, Marc 14, 32. Vas-y. Je lis. Oui, go ahead. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas, en ayant en avant, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi. Il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qui trouvaient endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Voilà. Tu n'as pu veiller une heure? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que... Il dit une première fois, deuxième fois. Il les trouva quoi? Endormis. Car leurs yeux étaient quoi? Appesantis. Donc il y a un esprit qui attaque les yeux. Allez-y, lisez la suite. Alors, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Vous entendez? Verset 43. Et aussitôt comme il parlait encore, arriva Judas, voilà. l'un des 12, et avec lui, une foule armée d'épée. C'est bon? Ok. Matthieu 26, 36. 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Vous entendez? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il s'éloigne, il prend avec lui qui? Pierre et les deux fils de Zébédée. Vous voyez, il y a une proximité dans la prière. Ils prient ensemble. Et regardez la suite. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Verset 30. Vous voyez que ici, Pierre, Jacques et Jean, c'est plus que simplement des disciples qui suivent. Ils deviennent maintenant, il attend d'eux que ça devienne quoi? Des soutiens. Est-ce que vous comprenez ça? Et il n'y a que via la prière. Le maître le sait. Et regardez la suite. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis.
car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épines et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Voilà. Jean 1, verset 18. Jean 18, 1, pardon. Jean 18, 1. Jean 18, 1. Vous l'avez? Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant appris la cohorte, et des huissiers convoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vient là avec la lanterne et des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était... Donc vous pouvez... Attends. T'es à Jean 18 combien là? 5. Attends, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du temps. Il trouvait un jardin dans lequel il entra lui et ses disciples. Judas, voilà. Donc vous voyez, c'est juste Jean 18, 1. D'accord? C'est juste le verset 1. Jean 18, 1. C'est-à-dire tout le reste, regardez, on passe directement au verset 2. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc ayant pris la corde et des huissiers s'envoyèrent, etc., etc. Vous voyez? Donc en fait, là où Marc a développé Gethsémane, Matthieu a développé Gethsémane, et bien Jean en fait juste un verset. Vous voyez ou pas? J'ai pas entendu. Il a résumé en un verset en fait. Jean a résumé en un verset. Il dit, lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. C'était le jardin de Gethsémane. Il dit, Judas qui le livrait connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc c'était un lieu où ils avaient l'habitude d'aller. D'accord? C'était pas un endroit que vous voyez, donc Jésus avait des habitudes. Alors, pour terminer maintenant, prenons, c'est quoi? Luc. Hein? On a pris Matthieu, on a pris Marc, on a pris Jean. Maintenant, nous terminons avec Luc. Luc, d'abord, au chapitre 9, à partir du verset 27. Luc 9, 27 à 32. Oh Seigneur Jésus. Donc c'était une habitude. Oh là là. Non, on peut même aller plus loin. Luc 9, 27 à 36. C'est bon? Et Luc, qui prend Luc 22? Luc 22, verset 39 à 46. C'est les deux derniers passages. Allons-y. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Après être sorti, il alla selon sa coutume. Donc on est dans Luc 9. J'ai donné les passages. S'il vous plaît, soyez concentrés, ne soyez pas distraits. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important. C'est Luc 9? Non, ça c'est Luc 22. J'ai donné au préalable Luc 9. Luc 9. Il est en train d'ouvrir une compréhension par rapport à la prière, le temps de prière. Soyez concentrés. Luc chapitre 9. Quel verset j'ai donné? 27. Allez-y.
Je vous le dis en vérité, Oui. quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui apparaissant dans la gloire Attendez, Moïse et Élie apparaissent dans quoi? Dans la gloire. Vous voyez? La gloire est sur la montagne. Il continue. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Vous entendez? Non seulement il s'entretenait avec lui, mais c'était quoi le sujet? Son départ à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Lis la suite. Pierre et ses compagnons. Regardez Pierre pour dire que l'habitude. Regardez. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Voilà. Donc c'était des gens qui dans la prière, ils avaient l'habitude de quoi? De dormir. Déjà la montagne de la transfiguration. Mais regardez ce qui se passe. Regardez la suite, continue. Mais s'étant tenus éveillés. Mais s'étant tenus éveillés. Vous comprenez? On leur dit veillez. C'est bon? C'est un ange qui dit cesse les distractions. Voilà l'ange de Dieu. Ça revoit ton enfant. Voilà. Ça va aller. Les oreilles n'écoutent pas. Hein. Ça va aller. Alors regardez, continue. Mais s'étant tenus éveillés. On va écouter. Nous écoutons. Nous sommes attentifs. Amen. Nous sommes attentifs. Ok. Oh, Jésus. Allons-y. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Vous entendez ce qu'il dit? Voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit? S'étant tenus éveillés, ils virent quoi? La gloire de Jésus. Donc oh Seigneur Jésus-Christ. Le sommeil peut t'empêcher de voir la gloire. Oh my God. Mes amis, vous qui avez un problème de sommeil, regardez ce qui est dit. Mettez-moi les enregistrements ici. Le sommeil peut t'empêcher de voir la gloire. Est-ce que vous notez ça? Donc ici, on dit que donc Pierre avait l'habitude dans les temps de prière de quoi? Dormir. Posez-vous la question. C'est que le Pierre il devait être fatigué. C'était un homme courageux, fort. Épée, tout ça, c'était un pêcheur. Donc c'était pas un feignant. Mais ça veut dire que dans les temps de prière, il y avait un vent qui faisait quoi? Qui endormait les gens. Est-ce que vous comprenez ou pas? Mais vous remarquez pas ça? Tu veux commencer à prier, il y a le sommeil. Mais si je mets une série ou un film, là les yeux, vous voyez que le sommeil n'est plus là. Vous avez vu la question? Oui. Alors, c'est vrai. Regardez la suite. Donc ça c'est terrible ici. Il dit que, tu peux reprendre ce passage-là, tenu éveillé, oui. Tenu éveillé, oui. Ils virent la gloire de Jésus. Ils virent la gloire de Jésus, oui. Et les 2 hommes qui étaient avec lui. Oui, et les 2 hommes qui étaient avec lui, continue. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, oui. Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Voilà. Dressant 3 temps. C'est suite à ça. Donc vous voyez que Luc, il précise que Pierre était appesanti, mais les autres n'ont pas précisé sur la montagne de la transfiguration. Maintenant, regardez à Gethsémane. Luc 22, c'est ce dernier passage. Luc 22. Allons-y. Ah, Seigneur Jésus. Ah, je n'ai rien compris. Luc 22, allons-y. Après être sorti, il alla sur une cathéchume à la montagne des Oliviers. Vous voyez, il va encore à la montagne, oui. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna. Donc vous voyez cette notion-là de prier afin de tenir quoi? Dans l'épreuve. Et pourquoi il dit parce que l'esprit est quoi? Tu l'as là? Non. Vous voyez? Et en fait, il explique, parce que dans les autres passages, il va dire veillez et priez afin de quoi? De ne pas tomber dans la tentation. Et il explique pourquoi. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire que la prière est un exercice de l'esprit. Vous comprenez? Donc le sommeil qui venait les titiller là, c'était quoi?
La chair. C'est comme ça qu'on dit, ne vous alourdissez pas quoi? Manger, boire sous souci de la vie. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, veillez et priez afin de ne pas céder quoi dans l'épreuve. Pourquoi? Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est-à-dire que quand vous priez, c'est par quoi? Par l'esprit. C'est la communion avec les êtres spirituels. C'est la communion avec la réalité spirituelle. Vous comprenez? Et parce que vous êtes en communion avec la réalité spirituelle, quand l'épreuve vient, quand la tentation vient, vous ne tombez pas, vous résistez. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire quelque part, la chute ou la tentation ou l'épreuve ou le combat où tu es vaincu ou que ça traduit un manque de communion avec l'esprit, avec le monde des esprits. Vous comprenez ça? Donc on dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est quoi? Elle est faible. Et on le voit déjà dans la prière. Quelqu'un qui veille et qui prie, quelqu'un qui quoi? Qui dort. On voit déjà. Donc si déjà tu es KO sur la montagne, mais regardez en bas de la montagne, qu'est-ce qui se passe? Quand les soldats romains viennent chercher Jésus, qu'est-ce que Pierre fait? Il sort une épée. Réaction quoi? Charnelle. Ça, oh Seigneur Jésus. Oh là 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 là. Ok. Sur la montagne, l'esprit vit, la chair est crucifiée. En bas de la montagne, écoutez bien. Lorsque la chair est crucifiée sur la montagne, en bas de la montagne, qu'est-ce qui est manifesté? Non, c'est l'esprit. Vous comprenez? Parce que la chair a pris l'ascendant sur la montagne. En bas de la montagne, qu'est-ce qui a été manifesté? La chair. Ça veut dire que tu ne manifesteras en bas de la montagne. Tu ne manifesteras que ce que tu as manifesté où? Sur la montagne. Ok. Sur la montagne, là où Christ, l'esprit était bien disposé. Donc il était en prière. En bas de la montagne, Christ a réagi quoi? En esprit. Pierre sur la montagne, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Donc qu'est-ce qui a pris l'ascendant? La chair. Donc en bas de la montagne, qu'est-ce qu'il manifeste? Il sort une épée. Il tranche les oreilles des gens. Ouais. Tu vas commencer à avoir des comportements, des réactions quoi? Charnelles. Pourquoi? Parce que sur la montagne, qu'est-ce qui est là-bas sur la montagne? La chair. Donc tu manifesteras ce que tu vis sur la montagne. C'est là le point. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire en bas de la montagne, si je commence à voir que je sors des épées, je commence à être énervé, tel il a fait ça, je commence à sortir des épées, couper les oreilles des gens, des têtes, des machins. C'est que sur la montagne, il ne faut pas aller loin. La montagne. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Christ a pu traverser toute l'épreuve sans que sa chair ne jaillisse, c'est parce que sur la montagne, à Gethsémane, sa chair est morte. Il dit, ma volonté. Il voulait encore non que cette coupe s'éloigne. Sur la montagne, il a cédé. Sur la montagne, sa chair, la décision de cœur a été prise. Sur la montagne. Et regardez pourquoi elle a été prise sur la montagne. Regardez Luc 22. Regardez ce qui est dit. Là, la suite. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange qui lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie, il plus instamment, et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi sur la montagne la chair a cédé? Parce que le ciel est venu fortifier l'esprit. Voilà comment un homme fortifié par le ciel, il descend en bas de la montagne, il réagit dans la chair? Non. Tu peux passer du temps aussi charnel sur la montagne. La montagne, c'est pas pour aller parler, c'est pourquoi écoute. C'est pour ça que quand la pression est élevée, regardez ce que Christ devait traverser. On lui en parlait déjà depuis la montagne de la transfiguration. Les êtres célestes l'approchent pour lui parler de ce qu'il va aller vivre à Jérusalem. Moïse et Élie lui en parlent. Vous comprenez? Donc on le prépare
On le préparait. Comme ça que vous voyez la nuit. En fait, ces deux épisodes-là nous montrent ce qui se passait sur la montagne. Quand on vous dit, Jésus se retirait la nuit, il allait sur la montagne. En fait, il allait rencontrer ses amis célestes. Il allait rencontrer la compagnie du ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend Pierre, Jacques et Jean avec lui. Venez. Et Pierre, Jacques et Jean voient. Donc, vous avez un Jésus qui redescend de la montagne. Il n'a pas de problème avec l'épileptique. Vous voyez un Jésus qui redescend de la montagne, il va à la croix. Vous voyez un Jésus qui redescend de la montagne, il aime. C'est cela. Tout se passe où? La montagne. Maintenant, comment quelqu'un veut manifester la même vie sans la même compagnie, sur la même montagne? C'est un non-sens. Donc l'ange, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui disait. Il le fortifiait, c'est pas ce qu'il lui disait. Prends courage, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, n'aie pas ceci. Quand il est encouragé, mais il redescend. Il a l'assurance. La même assurance que Paul a eue. Le bateau est en panique, c'est carnage partout. Quand le ciel va parler à Paul, Paul a l'assurance de dire à tout le monde, il est un prisonnier. Il a l'assurance de dire, n'ayez pas peur, personne sur le bateau va mourir. D'où te vient cette assurance? Non, je vais juste prendre ces choses, c'est pas ça. Juste le passage, ce verset-là, où exact. Regardez ce que Paul dit. Acte 26. Acte 26. Tu passes par des épreuves, des tentations, pression amie, pression familiale, pression travail, tout ça, toutes ces choses-là, on te demande le temps sur la montagne. C'est ça qui est demandé. Tu veux aider tel, aider faire comme ça, tu peux pas. Il faut la montagne. Regardez ce qui est dit. Acte chapitre 26, je pense. C'est 26 à partir du... Non. C'est 20... Tempête. Voilà. C'est 27, pardon. 27 à partir du verset 21. Regardez. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps, le bateau c'était la tempête, tout ça. Écoute, ce bateau-là, ça peut être ta famille. Ce bateau-là, ça peut être la ville. Ce bateau, pas. Regardez, il y a une tempête. Et la position de Paul n'est pas la plus avantageuse. Il est prisonnier sur le bateau. Donc il est au rang le plus bas sur le bateau. C'est pas lui le chef du bateau, c'est pas lui le leader du bateau, il est au rang le plus bas. Et regardez ce que Paul va dire. Il dit, on n'avait pas mangé, acte 27, verset 21. Acte 27, verset 21. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Donc, condition, ils avaient faim. C'est pénible. Il dit, alors Paul se tenant au milieu d'eux leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Premièrement, il avait donné l'avertissement, personne l'a quoi? Personne l'a écouté. Donc, crédibilité, zéro. C'est comme maintenant, il y a les catastrophes qui arrivent, que tout le monde panique. Regardez, Paul dit, mais vous auriez dû m'écouter. C'est l'épreuve qui vont donner de la crédibilité à ta voix. C'est l'épreuve qui va donner de la crédibilité à la voix de Dieu. C'est l'épreuve qui va faire que les gens vont ouvrir les oreilles pour écouter. Parce que la parole se vérifie. Elle est attestée. Regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant je vous exhorte à prendre courage. Car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Comment il peut faire cette déclaration? Aucun de vous va mourir. Quoi qu'on est en train de faire traverser, quoi qu'on est en train de vivre, n'ayez pas peur. Il n'y a personne qui va mourir. C'est juste le bateau qui va être détruit. Mais vous ne mourrez pas. D'où lui vient cette assurance, cette confiance? Un petit prisonnier sur un bateau. Première désobéissance, il avait déjà dit, si on va sur la mer, c'est dangereux. Ils n'ont pas écouté. Donc tout le bateau et les leaders étaient quoi dans la désobéissance? Ils n'ont pas écouté Dieu. Donc 1, ils n'ont pas écouté Dieu. 2, ils ont faim. 3, il est prisonnier, il est au rang le plus bas. Mais il a l'assurance de dire, aucun de vous ne va mourir. Est-ce que tu peux dire ça de membres de ta famille? Toutes les conditions ici sont mauvaises. Mais il se lève avec assurance pour dire, aucun de vous ne va mourir. Pourquoi il dit ça? Il dit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Écoutez. Et m'a dit, Paul ne craint point. Ça veut dire, qui a rassuré Paul? L'ange.
Donc si Paul n'a plus peur, c'est pas parce que Paul a dit non, il ne faut pas que j'ai peur. Non. C'est parce que, écoutez mes amis, c'est parce qu'un ange lui a parlé et lui a dit, n'aie pas peur. L'assurance. Si Dieu m'envoie quelqu'un pour me dire n'aie pas peur, mais tu vas avoir encore peur, pourquoi? Écoutez, écoutez. Le parler en langue, c'est pas pour parler. C'est pour rendre sensible mon être à l'écoute. Regardez la suite. Il dit ceci. Il dit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 1, il lui dit, n'aie pas peur. 2, il lui rappelle la mission. Il lui rappelle pourquoi il est sur le bateau. Il lui rappelle où il va. Ça veut dire que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. N'aie pas peur. Voilà ce que l'ange, le message pour Paul. Et regardez maintenant. Parce que toi, tu vas là-bas. Tout le bateau. On t'a donné tout le bateau. Combien de personnes? 276 personnes. Même dans ta famille, vous êtes combien quoi? 50, 20, 30. On a donné 276 personnes à Paul. Est-ce qu'on peut te confier cette responsabilité? Les 4-5 membres déjà, tu t'es... Voilà. 276 personnes. Et il dit cette nuit. Vous comprenez? Regardez la suite. Il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qui n'en sera comme il m'a été dit. Donc la foi vient de quoi? Ce qu'on entend du ciel. Le ciel t'a parlé, c'est ça. La foi vient pas des versets. Ça vient de ce que le ciel t'a dit. J'ai la confiance que ce qu'il m'a dit, c'est ce qui va être. C'est ça le problème. Donc si tu ne cherches pas, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que le ciel dit? C'est un problème. Je dors. Donc quand l'esprit te pousse à médite, lis la parole, prends le temps, focus-toi. En fait, on te pousse vers la montagne. Parce qu'on veut te faire entendre des choses qui vont te donner l'assurance et la confiance pour ça quand tu fais face. C'est cela. Mes amis, sortez des histoires. Non, on peut aller prêcher les âmes. Écoute-moi, tu ne peux pas aider si toi-même tu n'es pas aidé par le ciel. Tu vas produire quoi? Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi Jésus régulièrement était sur la montagne? Mais parce qu'il pouvait rien produire de lui-même. Il devait avoir l'assurance qui vient de quoi? Du ciel. Je ne fais rien de moi-même, je fais que ce que je vois faire quoi? Au Père. Écoutez, regardez-les tous. Regardez-les tous. Moïse, Daniel, regardez-les tous. Ils rencontrent les dieux de la montagne. Maintenant, quand on dit la montagne, là, c'est pas forcément que tu commences à chercher des montagnes amérindiennes. On n'a pas dit ça. Vous comprenez? C'est la notion de intérieurement en fait, c'est te mettre à l'écoute de l'autre dimension, l'autre plan. Quand il dit entre dans ta chambre, ferme la porte, ça veut dire que la dimension de la montagne, c'est la dimension de l'autel du cœur, c'est la dimension de l'intérieur. Tu te fermes à l'extérieur pour n'écouter que l'autre plan. Et il dit, ton Père qui est là dans le secret, voit. Il n'a pas dit écoute, hein, voit. Tu n'as pas le temps. C'est ça maintenant le problème. Vous comprenez maintenant qu'est-ce qui se passe quand l'épreuve vient? Voyez. Notre plus grand avantage, c'est de savoir entendre le ciel et de communiquer avec. C'est le plus grand avantage d'un homme. Regardez tout Acte des Apôtres. Regardez comment Paul. Regardez Paul. Paul, quand il devient aveugle, il jeûne et prie 3 jours. Dans une vision, qui y voit? Ananias qui vient lui imposer les mains pour qu'il voie. À cause de ça, le Seigneur va voir Ananias, il dit, écoute, va voir Paul à telle adresse, maison de droit, telle adresse précis. Il dit, va le voir. Parce qu'il a vu dans une vision que tu venais, tu lui imposais les mains. Ça veut dire, le Saint-Esprit a montré déjà à Paul comment ses yeux vont s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un comprend? Les rencontres.
Jésus, Nathanaël, je t'ai déjà vu sous le figuier. Ça veut dire on peut déjà te dire et te faire anticiper qui tu vas rencontrer demain, sois tranquille. C'est ça. Écoutez, personnellement, je vais vous dire, l'Église va rentrer dans une dimension. Si tu ne veux pas rentrer, c'est ton problème. Nous, on va rentrer là-bas. L'Église va rentrer dans une dimension où le ciel va donner des localisations, des adresses exactes. Allez là-bas, prenez ça, signez ça, prenez telle chose pour tel endroit. Les projets de Dieu vont être, que ce soit financé, que ce soit soutenu, que ce soit tout ce que vous voulez, de manière surnaturelle et divine. Le corps de Christ, on ne pourra pas mettre les mains dessus, c'est insaisissable. Il y a des personnes qui vont être conduites au lieu où des autorités vivent, conduits par le Saint-Esprit, au lieu exact précis. Des gens qui ne voudront pas être localisés ou connus d'eux. Les chrétiens auront des localisations exactes pour libérer un message se retirer. Certains, vous allez trouver travail. C'est-à-dire que tu ne vas pas postuler. Non, on va te dire ce papier-là. Va le déposer à telle adresse, à tel endroit. Tu dis ceci. Tu vas aller, on t'embauche, on t'engage. Un poste qui est au-delà, bien au-delà de ton diplôme. Je ne crois pas. Donc, sachez-le, là où le Seigneur est en train d'amener, c'est cela. Maintenant, dites-moi, tu n'entres pas là sans quoi? Sans la montagne. Il faut arrêter de mentir aux gens. Sans la montagne, il n'entre pas. Et l'école, la montagne, c'est une école. On grandit. Tu comprends la montagne? Allez, que Dieu soit béni.